Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 19 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Voilà, donc ouais, pas mal de secousses, pas mal de remises en question possibles, voilà, des surprises, hein, on va de surprise en surprise, hein, voilà, c'est un mois de juin, je trouve, qui a démarré sur les chapeaux de roue, hein, assez surprenant, et ça continue. Donc on se demande où ça va s'arrêter. Donc si vous avez l'impression aussi d'avoir ou d'être dans une machine à laver en mode essorage et de se dire bon je suis un peu fatiguée, je sais, voilà, il y a toujours quelque chose en fait hein, qui nous tombe dessus ou des situations préoccupantes où on est quand même pas mal absorbé. Pour certains, ça peut être effectivement beaucoup de travail. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme s'il y avait... on était sursollicité en tout cas, hein, pour beaucoup d'entre nous. Si c'est pas le cas, ça peut être aussi émotionnellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être vraiment en train de travailler sur des blessures émotionnelles ou en tout cas des choses qui sont là et qui nous, ouais, qui nous perturbent et qui peuvent évidemment nous fatiguer, nous épuiser, nous vider énergétiquement hein, et physiquement aussi. On peut se sentir quand même assez fatigué. Donc voyez un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous arrivez à surfer un petit peu sur ces énergies-là ou si au contraire vous avez tendance à vous laisser happer par tout ça. Bon, en général, quand ça m'arrive, je me dis que c'est passager. Hein, évidemment, c'est pas définitif, ça passera. Donc on garde le moral, surtout on garde l'état d'esprit positif. On essaie de se reposer le plus possible. Et voilà, et puis on sort notre baguette magique qui nous permet de nous adapter. Voilà, on s'adapte quoi qu'il arrive, même si parfois c'est waouh, c'est assez hard, mais c'est pas grave, on s'accroche, tout va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas de raison que les choses soient vraiment dramatiques. Voilà, on a la possibilité de sortir un petit peu de nos challenges et des situations qui nous poussent justement à aller de l'avant. Donc on va regarder avec le petit oracle, donc Astrozen. Hein, donc pour ce mercredi, il y avait des choses à dire déjà. Donc mercredi 19 juin, qu'est-ce que les oracles nous disent? Nous avons le chakra de la gorge. Ok, d'accord. Besoin de s'exprimer, visiblement. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendue. La communication, hein, voilà. Il y a peut-être des choses à dire, des choses à verbaliser. Pour certains d'entre nous, il y aura peut-être effectivement, on sera peut-être sursollicité au niveau de la communication, peut-être les réseaux sociaux. Voilà, il y a peut-être beaucoup d'appels à passer, beaucoup de choses à gérer au niveau de la communication. Donc voyez un peu dans quel domaine hein, ça fait résonance pour vous. Allez, on va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 19 juin, nous avons le valet de coupe. J'aime beaucoup. Le valet de coupe ici, eh bien, il va nous apporter une petite touche de fraîcheur, une petite touche de beauté. C'est l'artiste un peu, le valet de coupe. C'est notre côté artiste, notre côté rêveur, notre côté un peu tête en l'air parfois, hein, où on manquerait peut-être de concentration. Hein, mais en tout cas, on est inspiré, on a la tête dans les nuages, mais de manière positive. Hein, c'est-à-dire que on peut avoir envie de penser à des belles choses, on peut s'émerveiller aussi devant des choses voilà, qui nous touchent. Ça peut faire référence aussi à notre enfance, ou en tout cas notre enfant intérieur qui s'amuse, qui s'égaye. Voilà, il y a quelque chose qui nous fait rêver ici pour moi. C'est le rêveur un peu, hein, le valet de coupe. Ok, donc là on a peut-être besoin de partager sur nos rêves, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous met du baume au cœur. Voilà, quelque chose que l'on trouve beau. Ça peut être dans le domaine artistique ou autre, hein, mais des choses qui nous font du bien et qui stimulent un petit peu notre créativité. Ici, on a la reine d'épée qui nous parle d'équité, qui nous invite justement à faire preuve de lucidité et de clairvoyance avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir décider quelque chose, ou de s'engager peut-être dans ce projet qui nous fait rêver ou dans cette situation-là. Donc voilà, ce sera à nous, évidemment, on a le libre arbitre avec la reine d'épée. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de la reine d'épée nous invite aussi à être pragmatique et à voir les choses de façon très claire, de façon très précise, très factuelle. Donc ça équilibre un petit peu, parce qu'avec le valet de coupe, on pourrait être tellement dans nos rêves et dans le fait d'idéaliser les choses
qu'on pourrait se jeter ou on pourrait se lancer dans un projet sans forcément étudier vraiment l'aspect juridique des choses. Par exemple, la RNDP, elle peut parler effectivement de lois, de règles à respecter ou ou tout simplement de savoir évaluer la situation avec intelligence et surtout avec stratégie. Voilà, c'est la grande stratège, la RNDP. Donc là, on pourrait effectivement élaborer peut-être un plan, une stratégie vis-à-vis d'un rêve, vis-à-vis d'un projet qui nous met en joie, quelque chose qui nous attire, qui nous inspire. Voilà, on a de la communication, donc on sera peut-être effectivement centré là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle La Lunologie. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 19 juin. Sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Bon. Ici, il y a des choses qui nous font rêver. Il y a des choses qui nous inspirent. Il y a des choses qui nous appellent. Peut-être un appel d'âme aussi. Hein, voilà, on s'émerveille devant quelque chose. Et là, effectivement, avec ce nœud nord, évidemment, on est attiré à aller dans cette direction, à s'engager dans cette voie, à être, je sais pas, s'il s'agit d'une nouvelle relation sentimentale ou un coup de cœur pour quelqu'un, quelque chose, forcément, l'univers nous dit, il va falloir écouter son cœur, il va falloir y aller. Donc la reine d'épée, elle est bien gentille, hein, c'est vrai qu'elle est là pour nous, quelque part, pour qu'on puisse avoir un regard lucide sur la situation. Mais en même temps, notre cœur, il parle beaucoup avec ce valet de coupe. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et là, on nous invite à sortir de notre zone de confort. Donc peut-être qu'il faut tenter quelque chose vis-à-vis de ça. On nous rappelle ici que la prospérité nous attend. Si on veut que les choses fonctionnent, si on veut effectivement, quelque part, avoir de la chance ou accéder à une forme de prospérité, il faut s'en donner les moyens et il faut sortir de notre zone de confort. Il faut oser, parfois, prendre un petit peu de risques. Alors effectivement, on a la reine d'épée qui est là et qui nous dit attention quand même, il va falloir savoir peut-être évaluer les choses, mais visiblement, c'est certainement avec le cœur qu'on va se laisser porter et se laisser guider vers ce qui nous plaît et ce qui nous parle. Bon, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour les énergies générales de ce mercredi 19 juin. Ok. Le choix. Oui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le choix nous rappelle effectivement notre libre arbitre. On a le droit de refuser, on a le droit de s'engager. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute son cœur, on écoute la raison. Là, il va falloir se positionner. Bon, très bien. Avec le nœud nord, on est tenté effectivement de peut-être de prendre des risques et de se lancer dans quelque chose de nouveau. On sent qu'on est appelé et attiré, hein, c'est le cœur et l'envie qui parlent. Ok, bon là on va chercher à évaluer la situation. J'ai l'impression qu'on va chercher à se renseigner, on va chercher effectivement à communiquer sur le sujet pour essayer d'avoir le plus d'informations possible avant de pouvoir se décider. Le guide. Qu'est-ce qui va nous guider? Le cœur ou la raison du coup? Voilà, là il y a encore la question. Hein. Donc là, est-ce qu'on va écouter plutôt notre cœur, notre côté un peu bohème, ou est-ce qu'au contraire, on va être très factuel, très stratège et très lucide, comme la reine d'épée, pour pouvoir faire ce choix? Donc voilà, ce sera à nous de voir ce qu'on va décider et comment on va décider de faire les choses ou de voir les choses. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, avec l'oracle mission de vie, donc pour ce mercredi 19 juin, on a l'indépendance d'organisation. Donc on voit que ce choix nous appartient, c'est personnel. C'est quand même un choix qui nous concerne nous, visiblement. Il va peut-être pas falloir se laisser forcément influencer. C'est bien de demander les avis extérieurs, mais pas forcément se laisser influencer non plus, parce que voilà, le choix nous appartient. Et là on voit qu'il y a le besoin de se protéger. Donc peut-être qu'il y a encore un tiraillement entre l'envie de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, l'envie d'aller au bout de quelque chose, l'envie d'expérimenter des choses nouvelles, et en même temps le besoin de protection, le fait de toujours chercher cette sécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou émotionnelle. On est toujours dans cette recherche de protection. Donc il va falloir faire attention à ne pas être dans la surprotection du coup, et du coup à se brider et à ne pas s'autoriser à vivre peut-être de nouveaux projets ou de nouvelles choses qui pourraient nous parler. Donc ce sera à nous effectivement de jauger. Hein, voilà. Déjà, de base,
par rapport à nos caractères, par rapport à nos personnalités, est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui prend des risques facilement et qui sort de sa zone de confort facilement, ou au contraire, ça nous demande énormément d'efforts, de se bouger et de tenter des trucs. Voilà, donc ça dépendra un petit peu de nos énergies. Si on est souvent dans le trop, le fait de partir un peu dans tous les sens, bah peut-être que là on nous invite à vraiment réfléchir, nous canaliser un petit peu et chercher effectivement le juste et milieu pour faire un choix juste en fait. Et pareil, si on a tendance à être beaucoup trop en retrait et ne pas forcément oser, et ben là il va peut-être falloir justement s'autoriser un peu plus à sortir de cette bulle de protection. Donc oui, ça dépendra de chacun. Qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Avec l'oracle de la triade, allez, énergie d'action et activité. Ah ah, il y a la notion de sacrifice. Est-ce que ça vous parle? L'impression que si on se lance dans ce projet qui nous fait rêver, dans ce qui nous donne envie, machin, il y a une contrepartie où on a l'impression de sacrifier quelque chose. Ce qu'on pourrait sacrifier, à mon sens, ici, c'est la notion de sécurité et de protection qu'une situation nous apporte. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous voyez? Il y a, en tout cas sur le plan émotionnel, on a l'eau, l'eau qui représente nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut bouillonner un petit peu. C'est ce qui nous fait peur, c'est de tirer un trait sur peut-être une vie confortable ou je sais pas, un lieu où on se sent bien, un travail sécurisant parce qu'on a un salaire à la fin du mois, que là si on se lance dans un projet indépendant parce qu'on a la carte de l'indépendance quand même, par exemple, eh bien ça va nous demander un certain sacrifice pendant quelques temps, le temps d'avoir un chiffre d'affaires correct et de pouvoir en vivre de sa passion, de son métier ou de quelque chose qui est nouveau et qui nous fait envie. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais il y a une possibilité de vraiment d'être un peu tiraillé entre le cœur ou la raison par rapport à cette envie et ce besoin peut-être d'accomplir ou de s'accomplir quelque chose. Donc là on voit qu'avec la carte de la mutation en général nous parle de processus de transformation et de changement qui se met en place, mais on a quand même ce rond là qui nous amène à une forme de repli sur soi et d'intériorité. Donc là il y a vraiment un besoin de sonder ce qui se passe sur notre plan intérieur émotionnel, voilà, d'évaluer un petit peu la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir, à quoi va falloir renoncer, ou qu'est-ce qu'il va falloir que j'arrête de faire, que je change dans mon quotidien pour que je puisse justement m'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. On voit bien que ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, donc c'est pour ça que émotionnellement c'est inconfortable. On aimerait tout avoir, mais non, c'est pas possible. Il faut faire un choix. Donc voilà, donc là on est poussé justement dans nos retranchements. Voilà, donc là on voit qu'il y a de la communication, encore une fois ici avec les messages, les nouvelles. On pourrait recevoir peut-être des courriers ou un courrier qui nous parle effectivement d'un futur changement. Pour certains, ça peut parler de mutation, tout simplement. Qui nous pousse justement à accepter oui ou non, à faire des choix importants. Mais ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Donc il faut voir dans quel domaine ça... C'est challengeant. Vous voyez, la carte de l'épreuve, on voit que c'est pas simple, c'est pas facile. Pour certains d'entre nous, on peut vraiment être vraiment tiraillé à fond. Ça peut vraiment nous demander beaucoup d'énergie. Voilà, parce que le choix nous appartient et qu'on a la responsabilité de dire oui, de dire non, de saisir l'occasion ou non. Qu'est-ce qu'on fait? On sait bien qu'on doit renoncer à quelque chose, ça nous demande un sacrifice, ce changement-là. Et peut-être que ce changement-là, il nous est aussi imposé d'une certaine façon et on essaie de l'éviter à tout prix, ou on essaie de limiter les dégâts. Sauf que là, on nous invite à ne pas continuer dans ce qu'on connaît déjà, à saisir une occasion de transformer notre quotidien ou de transformer quelque chose. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ok, pour certains, ce sera dans le milieu pro. Pour d'autres, ce sera dans le milieu perso. Il y a des choses qui doivent changer. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour les énergies générales de ce mercredi 19 juin. Et nous avons les flashbacks des vies antérieures. Donc, il y a des mémoires qui se réveillent. C'est des choses auxquelles on a pu être confronté déjà dans nos vies antérieures. C'est pour ça que là, il faut qu'on s'en libère. Il faut qu'on avance. Le nœud nord, c'est vraiment la direction de vie, c'est la mission de vie, c'est là où on doit aller, c'est notre chemin, quelque part. Voilà, tout simplement notre chemin de vie, ce pourquoi on est destiné. Et on nous invite à nous laisser porter par ce qui nous
plaît, par ce qui nous parle. Voilà, alors oui, ça demande de faire des choix un peu, qui font peur, hein, voilà, ça nous touche parce que on a déjà vécu certains traumas, et on le voit, hein, guérison des traumas, on sent effectivement qu'on a déjà vécu ça, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas envie d'affronter cette peur là qui est enfin comment dire, le traumatisme, c'est un vécu, un souvenir qui est toujours présent, et qui, lorsque on se sent confronté à quelque chose qui fait remonter une peur, c'est la même peur que ce trauma, bah forcément c'est difficile de dépasser ça. Et là j'ai l'impression qu'on nous challenge pour qu'on affronte nos peurs, la peur du changement, la peur de plein de choses, mais il va falloir y aller, il va falloir vraiment affronter cette peur-là, parce que la guérison des traumas nous dit bien qu'une fois qu'on aura maîtrisé cette peur-là, c'est là la clé de la guérison en fait. On s'apercevra qu'en fait la peur était vraiment paralysante et qu'en fait elle était illusoire, parce que avoir peur que quelque chose se passe mal ou de revivre un trauma, ce n'est que une impression, que c'est notre imaginaire qui s'imagine ça, on s'imagine le pire, alors que avec un peu de chance, et surtout si on est sur notre chemin, il n'y a aucune raison que ça se produise. Donc là, il y a vraiment le côté où il va falloir se faire confiance, avoir confiance en son instinct, en ce qui nous parle, en ce qui nous attire, en sa voix intérieure, en ce qui fait que oui, effectivement, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'expérimenter des choses et essayer d'affronter ses pires peurs, hein, nos cauchemars, nos angoisses, pour aller de l'avant. Donc sur le plan relationnel, ouais, ça fait écho à quelque chose qu'on a déjà connu par le passé, des traumas, des peurs, les émotions qui montent à la surface, hein, voilà, c'est clair et net. Ça challenge à ce niveau-là. On a la réussite, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, et puis la bénédiction, magnifique. Oui, tant qu'on écoute notre cœur et qu'on écoute notre instinct qui nous pousse à aller dans une direction qui nous, voilà, où on se sent séduit ou séduite par quelque chose ou par quelqu'un, il faut toujours écouter son cœur. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, par rapport à nos doutes, nos incertitudes, nos peurs, tout ce qui nous pousse à nous remettre en question et tout ce qui fait que parfois on a envie d'aller là et puis on n'ose pas parce qu'on a peur, tout simplement, et là il va falloir franchir ses peurs. Il faut sortir de notre zone de confort une bonne fois pour toutes pour accéder à la réussite et pour surtout avoir foi en la vie. Ouais, regardez, on a la corne d'abondance derrière. De toute façon, une fois qu'on affronte ses pires peurs, ses pires cauchemars, et qu'on se dit non, de toute façon, j'ai confiance en moi, je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai à remonter la pente si vraiment ça se passe mal. Là, on voit que ce n'est pas le cas, ça se passera pas mal. Au contraire, on va maîtriser nos peurs, et là, quand on a cette sensation de ne plus avoir peur, mais la libération, l'espèce de soulagement que ça procure, c'est énorme. Donc là, il y a vraiment un besoin de se confronter à ça. Voilà. Donc là, on est en pleine période de remise en question, il va falloir se confronter à ce qui nous fait peur. C'est en lien avec la notion de sécurité et de protection, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça fait écho à un trauma, à une blessure, hein, voilà, donc ça fait écho à ce qu'on est, hein, à ce qui nous fait peur. Et il va falloir y aller, on a la boussole, c'est maintenant. Il y a une direction qui nous est donnée, hein, nœud nord, direction, on voit bien que c'est, voilà, il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle d'un point de vue intuitif, et voilà, on sent qu'on a envie, donc on y va, on arrête d'avoir peur, on arrête de douter de nous-mêmes, et on s'autorise à vivre des choses pour lesquelles on a envie de vivre tout ça. Donc il faut arrêter de s'auto-limiter en fait. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 19 juin. Ah, et on a un coup de main en plus, ça c'est beau, hein. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, donc la reine d'épée, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, je pense qu'on aura un coup de pouce, un coup de main.
On va beaucoup communiquer sur le sujet, sur nos doutes, sur nos craintes. On aura peut-être un ami ou une amie ou quelqu'un en qui on peut avoir confiance ici, qui viendra toujours nous soutenir dans nos démarches, dans nos choix. Et j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va y arriver en fait. On va y arriver, tout simplement. Ça va nous permettre de nous sentir plus en confiance dans nos choix et nous sentir mieux avec nous-mêmes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.